Alors sans l'aide de la Fondation des femmes, je ne vois pas du tout comment on aurait pu mettre en place ce projet. Je crois que sans les donateurs, en fait, ce qu'on aurait pu juste faire, c'est répondre aux jeunes au téléphone et rien proposer derrière. Alors c'était une situation d'urgence, en effet on a accueilli des femmes jour et nuit, des femmes qui étaient en danger et qui devaient vraiment partir au péril de leur vie. Alors l'association FIT est une association qui est la seule en France à accompagner des jeunes femmes victimes de violences. En fait, elle a 2 structures, donc un centre d'hébergement qu'elle a depuis 50 ans et depuis septembre, on a ouvert un lieu d'accueil de jour qui permet d'accompagner les plus jeunes, donc les 15-25 ans. En fait, sur la période du confinement, mais les nouvelles arrivées ont explosé, quoi. C'était urgent pour moi d'avoir un logement. Parce que sinon, je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait. Soit j'aurais me tué, soit j'aurais fait des trucs vraiment mal. Je suis pas sûre qu'il y ait eu plus de violences pendant cette période-là. Par contre, les violences vécues, elles ont été particulièrement violentes. Alors c'était très particulier puisque justement je suis arrivée pendant le Covid-19. Au début, on était principalement en télétravail. Donc on appelait les jeunes femmes à distance pour savoir un peu comment se passait leur situation et gérer, on va dire entre guillemets, la crise. Et après on a eu le dispositif de mise en sécurité à l'hôtel et là on a dû revenir sur le terrain au moins 2 jours par semaine. Au début, les appels téléphoniques, ça pouvait suffire, mais ça a suffi 1 ou 2 semaines. Et après, il y avait vraiment besoin qu'on puisse être sur le terrain, rassurer les jeunes femmes, les orienter. Alors la Fondation des femmes, en fait, nous a mis à disposition un certain nombre de nuitées d'hôtel. La Fondation des femmes s'est aussi mise en lien avec des bailleurs qui nous ont mis à disposition des appartements. Grâce à la Fondation des femmes, on a pu faire appel à des chèques-services, leur donner et acheter aussi, quand c'était nécessaire, des produits de première nécessité, que ce soit en alimentaire, que ce soit en hygiène et aussi en termes de vêtements. On a des jeunes qui sont arrivés sans rien et donc du coup, il a fallu donner au moins le minimum. Je m'appelle Brigitte Chabert et je suis présidente de l'Union régionale Solidarité Femmes. Alors c'était une situation d'urgence, en effet on a accueilli des femmes jour et nuit, des femmes qui étaient en danger et qui devaient vraiment partir au péril de leur vie. Nous avions plusieurs lieux. Nous avons eu un lieu qui nous a été mis à disposition par une résidence universitaire et un autre lieu qui était un château à Chantilly. Je suis Bertrand Chéroux et je suis le président du campus Serge Kampf Les Fontaines. Le campus, c'est un lieu de séminaire qui accueille des séminaires et des formations d'entreprise. Alors, on a organisé ça finalement très rapidement, puisque la fin du confinement était à partir du 11 mai, et dès le 20 mai, on a accueilli les premières familles qui venaient ici. Donc on a été mis en relation avec la Fondation des femmes, qui nous a elle-même mis en relation avec une association plus locale qui s'appelle Du Côté des Femmes. Et on a travaillé aussi avec la Fondation du PSG pour mettre en place des animations pour les enfants l'après-midi. La Fondation des femmes nous a accompagnés dès le début puisque nous a mis à disposition ces lieux-là puisque c'est la Fondation des femmes qui était en lien avec l'ensemble des partenaires. Alors sans l'aide de la Fondation des femmes, je ne vois pas du tout comment on aurait pu mettre en place ce projet. Je crois que sans les donateurs, en fait, ce qu'on aurait pu juste faire, c'est répondre aux jeunes au téléphone et rien proposer derrière. Moi j'entends souvent dire que la charité bénit aussi bien celui qui donne que celui qui reçoit. Et sans galvauder le terme de charité, je pense que c'est réellement vrai.